Voilà, bonjour à tous. Une première, hein, les énergies du mois. Je vais vous présenter un petit peu exactement ce que je fais. À tous les mois, au début du mois, je ne sais pas la date, mais en tout cas au début du mois, de chaque mois, je vais faire les énergies du mois. À vrai dire, je vais tirer des cartes d'oracle pour donner les énergies qu'on va ressentir, qu'on va vivre, qu'on a à penser, si on a affaire à penser, côté blessure, ou qu'on va avoir à tenir compte. Comme vous allez vous le constater, ça va être un tirage unique, un tirage global, comme on peut dire. Donc, peut-être porter attention dans votre vie si vous avez à mettre en œuvre ce que les oracles vont vous dire, tout simplement. Je vais vous présenter les oracles que je vais me servir. Je vais me servir de 9 oracles pour débuter. Le premier, ça va être J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Voilà, pour la première question. La deuxième question, ça va être le coaching de l'âme de Denise Lim. C'est carte d'oracle ici. La troisième carte qui va être tirée, c'est Guérir avec les anges de Doreen Virtue. La cinquième carte, Archange Gabriel de Doreen Virtue. La carte 6, l'oracle 6 pour la question 6. L'oracle des dragons de Diane Cooper. La sixième oracle, je ne sais pas si j'avais la cinquième, en tout cas c'était la cinquième, les dragons. La sixième oracle, c'est la guérison des blessures, des 5 blessures de l'âme par Lise Bourbeau. La septième oracle, je vais me servir des cartes des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. La huitième oracle, excusez, hein, je sors de l'écran. La huitième oracle, c'est Lumière intérieure de Mario Duguay. Je vais avancer ma table, comme ça va m'éviter de sortir que vous ne me voyez plus. Et la dernière, ça va être la carte des maîtres mystiques, saints et gardiens des pierres précieuses de Margaret Ann Lambeau. Voilà. Je ne crois pas qu'à tous les mois, ça va être les mêmes cartes. Là, on m'a demandé de prendre celle-ci. J'ai un petit peu questionné mon intérieur, mon âme. Et on m'a dit de prendre celle-ci, tout simplement. Donc, pour tous les gens, ce tirage va avoir lieu pour tous les gens qui vont écouter la vidéo, parce que c'est un vidéo, hein, c'est pas un direct, c'est un vidéo. Je vais vous le retransmettre après sur le cœur de mon âme. Je vous demanderai de vous connecter, de prendre 3 grandes respirations profondes. De nous connecter à Mère Terre, hein, de nous ancrer profondément à Mère Terre pour recevoir un message. Vous demander aussi de nous ancrer au ciel, à la source. Excusez, je vais me poser. Ça fait du train. Il va y avoir de l'amélioration à faire au courant des mois qui s'en viennent. On se connecte aussi au ciel, on se connecte à la source, on se connecte aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à vos guides, à mes guides qui veulent bien se présenter ici aujourd'hui pour cette séance d'oracle sur les énergies du mois de novembre. Voilà. Maintenant, j'espère que ça ne fait pas trop de train parce que mon diffuseur d'huile essentielle, vous entendez un arrière, un petit bruit, en arrière c'est mon diffuseur d'huile essentielle. Donc, je vais m'attaquer à la première carte qu'on va tirer aujourd'hui. Je vais essayer de descendre mon téléphone vraiment pour vous montrer les cartes, pour me
me voir moi, parce que l'important, c'est des cartes. Donc, on tire la première carte, qui est les cartes de Madame Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes. Et c'est pour la carte des énergies du mois. Pour nous donner le premier message sur les énergies du mois. Ou sinon, je vais vous montrer la carte. Je vais rester avec vous devant l'écran. Je demande de tirer la carte pour les énergies du mois. Pour les énergies du mois. La carte des énergies du mois. Je vais couper la carte. Je vais vous lire et je vais un petit peu mettre le paquet de cartes ici que j'ai un peu besoin. C'est une carte qui est reliée à les peurs. Donc, ça oserait dire qu'on est d'un mois où peut-être des personnes vont vivre certaines peurs, d'accord? Et c'est la carte « N'ayez pas peur d'être abandonné ». Cette carte-ci. Je vais faire la lecture de la carte. Donc, ça, c'est pour l'énergie du mois. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Donc, on semble dire que ça va être un mois où est-ce que certaines personnes vont vivre des craintes et des peurs d'abandon, à ce que je peux comprendre à partir de la carte ici. OK? Maintenant, on va prendre le deuxième paquet qui est le coaching de l'âme, les cartes de Denise Lim. J'irai peut-être un petit peu plus profondément avec la lecture des cartes après que j'aurai fini le tirage, parce qu'on va essayer à mettre vraiment en ordre toutes ces cartes qui vont nous donner des messages pour aller tirer un message global pour le mois qui vient. Donc ici, c'est un message pour vous. Je vais demander un message pour les êtres, les personnes, les êtres, les âmes qui vont se connecter à mon vidéo un peu plus tard. Un message pour eux. Le message est un message qui est relié à l'enthousiasme. Je célèbre tout dans ma vie et j'éprouve une joie sans limite. La première carte était la carte des peurs qui était reliée à l'abandon. Et la deuxième est la carte pour le message. Ça, c'était pour les énergies du mois, la peur. Et pour le conseil, le message pour toi, c'est l'enthousiasme. Donc, on demande, même si tu as peur d'être abandonné ou tu as peur d'un événement particulier, de célébrer ta vie et de te connecter à la joie, à une joie profonde pour ce mois de novembre. Maintenant, nous allons tirer une troisième carte qui est les cartes Guérir avec les anges de Madame Doreen Virtue. Et c'est le troisième tirage, excusez, est relié à un conseil. Donc, cette carte va nous donner un conseil pour le mois de novembre. Un conseil pour tous. Je demande aux guides, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés et à toutes les aides de lumière qui nous accompagnent pour ce tirage d'oracle des énergies du mois de novembre, de nous donner un message, un conseil pour le mois de novembre. Voilà. Le conseil, c'est équilibre. Donc, malgré les peurs que l'on vit dans ce moment, on nous demande de retrouver notre joie de vivre et être enthousiaste face à la vie dans ce mois de novembre et de trouver l'équilibre, être équilibré. Donc, s'équilibrer, prendre soin de soi, s'axer, hein? S'équilibrer terre-mer, ciel-source, Père. Et avec soi-même, donc avec son âme, son cœur et son corps et son esprit. Donc, s'axer. On s'équilibre comme la croix. OK? On demande d'être équilibré. Ça, c'est le conseil qu'on nous donne pour le mois de novembre. Je vais prendre la quatrième carte. C'est la carte de l'archange Gabriel de Madame Doreen Virtue. Et on demande ce que le mois nous offre, ce que le mois vient vous offrir.
Je demande un message pour ce que ce mois de novembre vient offrir aux gens qui vont écouter ce message, qui vont se connecter à ce message. Que nous offre le mois de novembre? La loi de l'attraction. La carte de la loi de l'attraction. Nourrissez des pensées positives et entourez-vous de situations et de personnes positives. Vous attirerez ainsi plus de positivité dans votre vie. Voilà ce que le mois nous offre, de nous connecter au positif, malgré la peur qu'on pourrait ressentir ce mois-ci ou l'abandon qu'on devrait ressentir. On nous demande de rester enthousiasme, de rester dans notre équilibre, dans notre axe d'équilibre, corps, âme, esprit, cœur, et surtout de nous ancrer dans le positif et de rester en contact avec des gens positifs pour pouvoir pour avoir un mois de novembre, pour recevoir ce que nous offre ce mois de novembre, tout simplement. Maintenant, on va y aller avec les dragons, hein? L'oracle des dragons de Diana Cooper. Et c'est pour les projets que les gens qui vont se connecter peuvent mettre en œuvre, peuvent espérer. Une carte qui a tombé, ça veut dire je vais prendre cette carte. Je ne brasserai pas les cartes, je vais prendre la carte qui a tombé parce que c'est celle-là qui a voulu me dire un message. Je vais mettre ça ici. Et c'est la carte, ça c'est pour les projets au mois de novembre. C'est les dragons de la terre et de l'eau. Un nouveau départ est imminent et promet beaucoup d'avenir. Cultivez ses idées pour en récolter des fruits. C'est une très, très belle carte pour les projets. Donc, on vous donne ici espoir qu'un nouveau départ dans votre vie, que ça promet beaucoup, beaucoup en aventure. Et on vous demande de cultiver les idées, donc de mettre en action vos idées pour en récolter les fruits de vos actions. C'est une très, très belle carte pour les projets. Voilà. Des cartes des blessures de l'âme de Madame Lise Bourbeau. Et ça va être pour ce que l'on a à guérir ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on doit porter attention pour une guérison? Je demande une carte qui vient apporter guérison ou apporter espoir, mais qui est relié à la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est une carte qui est reliée au rejet. Aujourd'hui, je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur de l'autre, que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour, je y arriverai. Voilà, c'est une carte qui est reliée au rejet. Donc ici, ce que l'on a à guérir ce mois-ci, ça semble être quelque chose qu'on retient avec notre chakra de la gorge ici. Hein? C'est quelque chose qu'on devrait dire à une personne en particulier, qu'on n'ose peut-être pas lui dire pour ne pas la blesser. Ou encore des limites qu'on a à mettre envers une personne. On nous demande donc, malgré le fait de se sentir peut-être rejeté ou d'avoir peur de se sentir rejeté par l'autre personne, ou que l'autre personne se sente blessée, du moins lui donner vos limites, de ne pas tout permettre à cette personne-là dans votre vie de faire ce qu'elle veut, malgré vos valeurs, malgré vos ressentiments. Donc, aujourd'hui, ici, dans ce mois de novembre, on vous demande de dire ce que vous avez à dire et de penser, oui, à ne pas blesser la personne, mais surtout, vous respectez vous dans ces paroles, dans vos limites. Voilà, c'était la carte pour ce que l'on a à guérir en ce mois de novembre. Maintenant, on va prendre les cartes des maîtres ascensionnés
des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. C'est pour le chemin, ça va être sur une question pour le chemin d'évolution. Qu'est-ce qu'on doit faire pour évoluer avec une situation particulière dans ce mois de novembre? Donc, n'oubliez pas ici, je vous rappelle qu'est-ce qu'on a touché. On nous disait que les énergies du mois étaient ancrées sur la peur d'être abandonné, la peur qu'on nous laisse tomber. Et on nous disait bien de ne pas craindre de rien, qu'on n'est jamais seul dans la vie et qu'on fait un avec l'univers. Ensuite, on a tiré un message pour le mois, hein? Et on a sorti la carte de l'enthousiasme qui nous disait de célébrer notre vie, d'y mettre de la joie, hein, pour pouvoir passer ce mois de novembre en joie, hein? Voilà, en joie. La troisième carte, c'était le conseil du mois. On nous demandait de nous équilibrer, corps, âme, esprit, de nous équilibrer totalement, hein? Autant dans notre corps d'humain que l'on vit sur Terre, et avec aussi l'aide des anges ou de la source. Donc, on nous demandait de nous équilibrer pour bien vivre ce mois de novembre. La quatrième carte qu'on a tirée, c'était ce que le mois nous offre. Elle nous offrait la loi d'attraction qui nous disait de nous entourer de personnes positives, de pensées positives, et de nous mettre dans des situations positives pour pouvoir avoir plus de positif dans notre vie. La cinquième carte, qui était la carte des projets, c'était le dragon de terre et de l'eau qui est sorti. Il nous disait que c'était un nouveau départ pour les personnes qui ont des projets ou qui veulent avancer dans un projet dans leur vie, qui promet beaucoup, beaucoup d'avenues, beaucoup d'aventures, de cultiver vos idées, de les mettre en action et d'en récolter les fruits, si vous voulez, côté projet et côté carrière, études, ça n'a pas d'importance dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Ensuite, on a tiré la sixième carte, qui était la carte de ce que l'on a à guérir ce mois-ci. C'était quelque chose qui est relié à dire à une personne. On se retient de dire quelque chose à une personne qui dépasse nos limites, qui dépasse nos valeurs, de peur de la blesser ou de peur d'être rejeté de cette personne. On nous disait que si on n'est pas capable encore de vraiment mettre des mots sur cette peur, d'au moins passer à l'action et d'y mettre nos propres limites, tout simplement. Voilà, c'était la carte. Ce que l'on a à guérir, la sixième carte. Maintenant, c'est la septième carte et c'est le chemin de l'évolution. Donc, c'est ce qu'on a à faire pour pouvoir faire évoluer un petit peu notre vie, faire évoluer nos projets, faire évoluer nos actions, peu importe le domaine dans notre vie. Donc, chemin d'évolution. Je demande à la carte de sortir une carte pour permettre aux gens d'évoluer ce mois-ci, peu importe dans quelle sphère de leur vie. Voilà. Et c'est la carte de Ganesh. Donc, on nous pose plutôt une question ici. On nous dit si vous avez quelque chose à faire, vous voulez évoluer. La réponse va être oui, tout simplement. Et je vous lirai un petit peu cette carte un petit peu plus tard de Ganesh pour vous donner un petit peu plus de renseignements. Donc, ici, on nous donne une réponse. Est-ce qu'on va évoluer ce mois-ci? Est-ce qu'une situation va évoluer? Est-ce qu'une sphère de notre vie va évoluer? Si oui, avec la carte de Ganesh. Je vais aller... Bon, peut-être vous faire la lecture, tiens. Peut-être de cette carte un petit peu qui nous dit un oui. Parce que dans le fond, on nous demandait qu'est-ce qui nous faisait évoluer, puis elle nous donne une réponse au lieu elle nous donne un oui. Je vais peut-être aller lire, je vais me permettre d'aller lire cette carte de Ganesh. Elle n'a pas de numéro, mais je vais la trouver. Un petit peu. Ça va me donner une idée un petit peu plus profonde qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par Ganesh. Je pense que je vais la trouver autrement. Hein? Ganesh. Maître ascensionné. Je ne vais peut-être pas la trouver. Expression. Elle se fait désirer, cette carte. Peut-être qu'il faut que je revienne plus tard. Non, c'est la carte du oui. Je cherche un mauvais endroit. OK, la carte du oui. Je vais vous en parler un petit peu. Toutes les portes sont grandes ouvertes. Et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiant que la situation connaîtra
un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. La réponse à votre question est oui. Si vous êtes posé une question, la réponse est oui. Le moment est opportun de passer à l'action ou apporter changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Vous avez tout le soutien nécessaire. Gardez la foi. Ganesh est un dieu hindou avec une tête d'éléphant, dont on nous dit qu'il lève les obstacles. Il est celui qui ouvre la voie. Fait appel à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet, afin de s'assurer un démarrage en douceur et un déroulement sans heurts. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Voilà. Donc, cette carte ici, je crois qu'elle est reliée vraiment au tirage. Hein? Si vous avez un nouveau projet, comme le dragon de la terre et de l'eau nous disait, un nouveau départ, si vous voulez partir quelque chose de neuf dans votre vie, recommencer quelque chose de nouveau, vous voulez avancer d'un pas nouveau, donc c'est oui. Ça va être une très, très belle carte pour ce mois. On nous dit ici que les portes sont grandes ouvertes et que la voie est libre. Donc, foncez, hein, mettez-vous en action. C'est ça que cette carte-là nous dit de Ganesh. La carte d'encouragement. La carte d'encouragement. Qu'est-ce qui va nous encourager à avancer ce mois-ci? Si je ne connais pas ces cartes, c'est mon premier tirage avec ces cartes, c'est mon petit baptême, si on peut dire. Hein? Les lumières intérieures de Mario Duguay. De très belles cartes d'ailleurs. Un petit peu difficile à brasser, j'avoue. Mais bon. Je vais aussi faire des tirages personnels à venir dans les mois à venir. Ça vous annoncer ça aussi. Sur les énergies, peut-être pour vous, personnellement. Ça va être à prix très minime. Je vais faire des tirages aussi pour le mois de décembre à une personne pour avoir, si on peut dire, un tirage de cartes personnelles, un tirage d'oracle personnel pour son avancement perso. OK? Ça va être à venir d'ici au mois de décembre. Bon, OK. On demande de choisir une carte ici, une carte d'encouragement pour tous, pour ce mois de novembre et pour les gens qui vont se connecter à ce live. Voilà. C'est la carte de la beauté. La carte de la beauté. J'ai beaucoup de cartes d'oreilles maintenant. Je vais vous lire. Voilà la carte. Ici, on dit un petit peu de regarder aussi l'image en rapport un petit peu avec aussi qu'est-ce qu'on nous demande, parce que c'est des cartes qui nous met un dessin énergisant ici aussi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme une, si on peut dire, une croix. Je vois ça comme une croix, moi, avec beaucoup de lumière. Comme un petit peu aussi un serpentin, si vous avez remarqué ici, là, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez. Comme des petits serpentins et des lumières. Je pense que c'est une connexion vraiment à notre corps terrestre et à notre corps céleste et à notre côté équilibré, non? La beauté, je vous la lis. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle. Elle est énergie et amour. L'ego limite, vous limite. Donc, écoutez votre âme, car elle est illimitée. Elle vous permet de grandir et d'aimer. Ouvrez les yeux de votre cœur et découvrez la beauté qui se situe en toutes choses et en chacun de nous. Que ce soit dans la nature ou chez votre enfant intérieur, on vous dit que la véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce que je vis. Voilà. C'est une très belle carte d'encouragement, non? On nous demande ici de ne pas nous fier juste à la beauté qu'on transmet lorsqu'on regarde quelqu'un ou lorsqu'on regarde quelque chose, mais plutôt d'aller beaucoup plus profondément, de nous dire que tout ce qui est, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on goûte, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on dit, et tous les autres sens, on dit que tout est amour et tout est énergie, et c'est tout à fait vrai. Que ne pas écouter la voix de notre ego. Ça, la voix de notre ego, on l'écoute juste lorsqu'on est en danger. Vraiment en grand danger. Là. Sinon, comment reconnaître l'ego? Je vais vous le dire un petit peu. Lorsque vous posez une question, que vous vous demandez quelque chose et que vous tentez d'avoir une réponse avec vos ressentis, votre intérieur, on vous dit que l'âme nous répond dans 3 secondes. C'est vraiment vite. Là. Lorsqu'on a une réponse dans les 3 secondes, oui, tu devrais faire ça. Oui, c'est pour toi. Oui, fonce. Et c'est toujours positif et c'est toujours très, très doux. Ça vient, regardez, l'âme, elle nous parle à travers de nous. Hein, c'est pas une voix qu'on entend, c'est vraiment à l'intérieur de nous parce qu'on a une âme, elle est à l'intérieur de nous, l'âme.
Donc, c'est une petite voix qui nous dit oui, fais-le. Par contre, l'ego, je vais vous le dire un petit peu, l'ego, c'est la voix qui nous dit ben non, fais pas ça. Ils vont te prendre pour une niaiseuse. Ça sera pas beau. Tu vas manquer ton coup. Où tu t'en vas avec cette histoire-là? C'est vraiment une barrière qu'on vous met pour pas que vous passiez à l'action tout simplement. Donc, ici, on vous dit vraiment d'écouter votre âme. Donc, portez attention lorsque vous vous posez une question, lorsque vous vous demandez quelque chose. La réponse va venir très, très rapidement. L'idée va venir très, très rapidement. La pensée va venir très, très rapidement. Et c'est ça qu'il faut vous prendre en ligne de compte. Là, on parle d'écouter votre âme, écouter votre intuition. Voilà. OK? Je voulais faire la petite parenthèse. Et la dernière carte qui est... OK. À quoi faut-il se connecter ce mois-ci pour passer un beau mois de novembre, pour pouvoir cheminer avec ce mois de novembre? D'accord? Un petit instant, je vais me passer mes cartes parce que j'ai beaucoup de cartes, hein? Ça fait beaucoup de cartes à aller remettre à quelque part. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas vous relire les textes. Si jamais il y a une carte qui vous touche et que vous sentez que ça vient vous chercher, vous voulez avoir une réponse un petit peu plus profonde avec cette carte-là, je viendrai vous lire le texte de la carte en question. OK? Donc, je vais attendre un message perso pour recevoir vos demandes. Voilà. C'est une de ces 9 cartes-là. La carte qui... non, je vais vous le dire après. Je vais faire un petit rétrospective après. Donc là, maintenant, c'est ce qu'il faut avoir ou à quoi faut-il se connecter ce mois-ci pour bien avancer dans ce mois de novembre. Et ça, c'est... Je demande vraiment aux guides, à mes guides, à vos guides de nous donner une réponse à partir de cet oracle. Ces petites cartes que j'ai ici sont nouvelles aussi. C'est la première fois que je les tire. Ils sont reliés vraiment. Vous allez voir, ils ont 2 facettes. Donc, ce mois-ci, à quoi faut-il se connecter pour vraiment pouvoir cheminer? Vous allez comprendre un petit peu. Quand je vous dis qu'elle a deux facettes, elle a une facette qui est reliée aux minéraux. Et ici, on parle de la chalcopyrite. C'est une pierre comme ça, c'est la pyrite de fer. Ça ressemble un peu à la pyrite, je crois. Voilà. OK? Je vais vous lire un petit peu. Êtes-vous prêt à créer des miracles et une nouvelle réalité? Savez-vous que vous pouvez aisément créer un changement fantastique dans votre vie? Préparez-vous, car vos rêves sont sur le point de devenir réalité. N'arrêtez pas trop rapidement. Continuez à avancer et faites confiance au processus. Vous pouvez créer des miracles. Et de l'autre côté, on nous relie à un maître ou à un saint. Et aujourd'hui, c'est Saint Nicolas. Excusez, mon chien chat. Je crée des miracles dans ma vie. De nombreuses personnes riches ont besoin des biens ou services que j'offre. Je crée consciemment des circonstances pour réaliser mes rêves et mon destin. Je suis ouverte à la recherche et je reconnais l'importance du travail, qu'il soit simple ou important. Je crois sincèrement que ça pourrait être lié aux projets, aux avancements, aux petits pas qu'on a à faire dans notre vie. Je vous relis cette carte. C'est à quoi faut-il se connecter ce mois-ci, en ce mois de novembre, dans ces énergies du mois de novembre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des pas. Êtes-vous prêt à créer des miracles et une nouvelle réalité? Savez-vous que vous pouvez aisément créer un changement fantastique dans votre vie? Préparez-vous, car vos rêves sont sur le point de devenir réalité. N'arrêtez pas trop rapidement. Continuez à avancer. Faites confiance au processus que vous créez. Vous pouvez créer des miracles. Et c'était le Saint-Nicolas qui nous donnait un message, qui nous disait « Je crée des miracles dans ma vie. De nombreuses personnes riches ont besoin des biens ou services que j'offre. Je crée consciemment des circonstances pour réaliser mes rêves et mon destin. Je suis ouverte ou ouvert à la richesse et je reconnais l'importance du travail, qu'il soit simple ou important. » Donc, je vous refais une petite rétrospective de tous les cas. La première carte ici était sur les énergies que ce mois-ci va un petit peu venir un petit peu nous toucher ou toucher certaines personnes qui vont écouter cette vidéo. Et c'était une carte sur les peurs. Bon, on va se le dire, hein, on est dans un temps où est-ce qu'il y a plein de petites choses qui arrivent sur notre terre. Et ça se peut qu'il y ait encore des peurs et des craintes qui surgissent. Ici, on nous dit vraiment de choisir de ne pas craindre. Hein?
puis qu'on n'est jamais seul dans une situation ou dans quelque chose qui nous touche. Parce on est connecté directement avec l'univers, avec notre mère Terre Gaïa et avec notre Père la Source, Dieu. Appelez-le comme vous voulez, avec tous nos guides, nos archanges, et tous les êtres de lumière qui nous accompagnent. Donc, c'était la première carte, c'était les énergies du mois. Qu'est-ce qu'on pourrait ressentir comme sensation durant ce mois de novembre? La deuxième carte est un message pour nous, ce que l'univers ou ce que la source ou ce que nos êtres de lumière nous donnaient comme message. Il nous disait de rester connecté à la joie, à l'enthousiasme, de célébrer la joie, de voir de la joie sans limite dans tous nos petits gestes, dans toutes nos journées. C'est qu'est-ce qu'on nous demandait de faire? C'était le message qu'on nous offrait pour les énergies du mois de novembre. Maintenant, le conseil, c'était une carte d'équilibre. Je vais peut-être vous faire une lecture de cette carte. Attendez un petit instant, je cherche ici. OK? La carte de l'équilibre. Je vais aller faire la petite lecture du message. Comme je vous le disais tantôt, si vous voulez avoir une lecture plus approfondie d'une carte en particulier que je viens de vous sortir, ne vous gênez pas, ni remettre peut-être la carte numéro 1 sur les énergies du mois. Écoutez le vidéo, prenez-la en note et venez me demander, je viens de faire une lecture plus approfondie de la carte en question. D'accord? Maintenant, ici, c'était pour le conseil du mois. Et on a tiré la carte de l'équilibre. Donc, je vais vous faire quand même la lecture de cette carte. Votre horaire a-t-il été bouleversé récemment? Assurez-vous de repartir équitablement, votre temps entre le travail, le jeu, la spiritualité, l'exercice et vos amitiés. Les anges savent bien que vous êtes occupé et qu'à maintes exigences terrestres absorbent votre temps. Ils souhaitent vous prêter main forte dans vos responsabilités grâce au processus d'équilibrage. Lorsque nos horaires deviennent considérablement chargés, notre énergie baisse. Si vous opérez avec une énergie réduite, vous avez l'impression que la journée ne contient pas assez d'heures. De ce fait, un cercle vicieux de contraintes, de temps s'ensuit. Vos anges vous prient de prévoir des périodes régulières de méditation, d'exercice, de jeu à vos journées. Ils savent qu'équilibrer votre temps entre le travail, le jeu, la spiritualité, l'exercice et vos fréquentations vous permet d'évoluer et d'être heureux. Si vos responsabilités vous accablent, n'hésitez pas à demander à Dieu et aux anges de soulager votre fardeau. Voilà, on en sait un petit peu plus sur la carte. Ici, c'était vraiment le conseil. On nous conseille d'équilibrer, pas juste nous, mais d'équilibrer notre temps, d'équilibrer nos sphères, toutes nos sphères dans nos vies. Profiter de chaque moment, mais pas juste des moments qui est relié au travail ou à notre vie de tous les jours. D'y mettre vraiment, aller voir toutes les sphères de notre vie et de mettre de l'équilibre pour qu'on puisse se réjouir dans chaque sphère de notre vie, être plus heureux et ainsi avoir plus d'énergie pour passer ce mois de novembre. Voilà, c'était cette carte. Maintenant, la quatrième carte, c'était la carte ce que le mois nous offre. Il nous disait tout simplement de nous connecter à nos pensées positives, à nos gestes positifs, de nous entourer de personnes positives, de mots positifs, pour que ce mois se passe à merveille et dans le meilleur du monde avec de la joie, avec l'enthousiasme, pour pouvoir contrer toutes ces peurs et toutes ces peurs d'être seul au monde qu'on pourrait avoir. Donc, voilà, entourez-vous de positifs en ce mois de novembre. La cinquième carte qui était la carte des projets, et c'était la carte du dragon, de la terre et de l'eau qu'on a sorti ici. Et c'était une carte qui nous disait, si vous voulez partir un nouveau projet, vous voulez, peu importe dans la sphère de votre vie, là, un nouveau projet, que c'était le temps de le mettre en action. Parce que vous avez tout en votre pouvoir pour pouvoir réussir et pour pouvoir avancer dans un nouveau projet et pour pouvoir réussir surtout, parce que toutes les portes sont ouvertes pour vous. Maintenant, la carte de ce que l'on a à guérir pour ce mois de novembre était une carte de rejet. Et on nous disait que si vous avez quelque chose à dire à une personne en particulier et que vous vous retenez parce que vous avez peur de soit qu'elle vous abandonne, qu'elle vous rejette, ou encore vous avez peur que cette personne, ça vous blesse, on vous disait ici de vous permettre de le dire. Si vous n'êtes pas capable de le dire, vous avez peur de la sensation d'être rejeté ou d'être abandonné, ou encore de faire mal à cette personne, d'au moins y mettre vos limites.
Mettez-y vos limites. Dites-lui clairement, ça c'est ça que je fais, c'est ça que je t'offre, c'est ça que tu peux te permettre avec moi. Sinon, le restant, ça passe plus tout simplement. Voilà. Pour guérir, ce mois-ci, c'était la carte du rejet. Et on vous dit de vraiment laisser votre chakra de la gorge dire qu'est-ce que vous avez à dire et surtout écoutez vos valeurs humaines à vous. Retrouvez-vous. Vous. Maintenant, pour ce qui est du chemin d'évolution, on disait peu importe qu'est-ce que vous faites dans la vie, peu importe qu'est-ce que vous voulez commencer dans la vie, peu importe qu'est-ce que vous voulez guérir dans la vie, hein, peu importe le projet, peu importe la peur, peu importe l'équilibre que vous allez mettre dans votre vie, ben ça va être oui. Si vous y mettez un peu du vôtre et que vous écoutez votre âme, c'est oui, vous allez réussir. C'est ça qu'on vous disait. C'est une carte de réussite dans le fond. Peu importe ce qui arrive, si vous y mettez du vôtre, du positif, que vous entourez de gens positifs, que vous y mettez de la joie, que vous y mettez vraiment de la vérité, ben c'est un oui. Vous allez réussir ce mois-ci à combler qu'est-ce que vous voulez combler. Voilà. Le chemin d'évolution, c'est bien là qu'on est rendu. 4, 5, 6, 7. Non, c'était la carte d'encouragement. Oui, la carte d'encouragement. Voilà. La carte d'encouragement, c'était la beauté. On vous disait ici de vous fier. Je vais vous mettre cette image, vous pouvez l'imprimer un petit peu dans votre fort intérieur. On vous disait un petit peu de ne pas vous fier à tout ce qui est physique ou matériel. Tout spécialement qu'est-ce qui est un petit peu terrestre, que peu importe c'était quoi, peu importe si c'est un problème physique que vous avez, une maladie, peu importe si c'est un malaise, peu importe si c'est un manque d'argent, on vous dit de voir les choses comme tout est énergie et d'y mettre de l'amour et de l'énergie. De ne pas vous limiter à ce que vous dit votre ego, style vous n'y arriverez pas, ça ne fonctionnera pas, tu fais ça pour rien, parce que c'est ça qu'un ego nous fait. Hein? Il fait un petit peu nous déconcerter pour nous faire reculer, pour ne pas nous mettre en action. Donc ici, on vous dit de vous mettre en action, d'écouter votre cœur, d'ouvrir votre cœur et de découvrir toute la beauté qui se situe dans chacun de nous, que ce soit dans la nature ou encore dans vous-même, hein? De retrouver votre cœur d'enfant, de chérir votre enfant intérieur, de lui apporter, parce que vous êtes vraiment tous des êtres de splendeur. Vous êtes des êtres magnifiques qui faites partie de l'univers et de tout ce qui vit sur notre belle terre Gaïa. Voilà, c'était la carte d'encouragement. Et la dernière carte est à quoi qu'on devait se connecter. On nous dit qu'on est tous des êtres qui sont capables de créer des miracles. Hein, la pierre, c'était la chalcopyrite. Je crois que c'est vraiment la pyrite de fer, comme vous pouvez voir. On vous disait qu'on est capable de créer des choses merveilleuses. On est capable de faire des miracles si on y va dans la joie, si on y va dans l'enthousiasme, hein, si on y met de la gaieté, si on y met du positif, si on s'équilibre dans toutes les sphères de notre vie, si on voit la beauté en toutes choses. Et surtout, il suffit de nous dire oui, parce que c'est une réussite, même à l'avance. Hein? Les dieux nous l'offrent, les êtres de lumière nous l'offrent, la terre nous l'offre et Dieu le Père nous l'offre aussi. Donc, on nous dit, allez-y, vous êtes capable de créer des miracles, vous êtes des êtres remplis de miracles, vous êtes capable d'en créer dans votre vie, vous êtes des personnes riches, peu importe ce que vous avez à offrir à l'autre personne, c'est une richesse. Ne gênez-vous pas pour offrir vos richesses aux gens et de vous ouvrir à vos richesses intérieures. L'important, là, dans tout ça, c'est d'être simple, d'être vous-même, simplement. Voilà, c'était les énergies du mois de novembre et elles sont merveilleuses parce qu'on a le pouvoir de transformer tout ça. Tous les petits points qu'on a été nous donner, comme un petit peu la peur et le rejet, l'abandon, on est capable de transformer ça parce qu'oubliez pas, on est des êtres miraculeux. On est des êtres qui sont capables de créer des miracles. Si on s'entoure de positif, si on s'équilibre dans toutes les sphères de notre vie, et c'est surtout si on regarde la beauté dans toutes choses. Voilà, c'était les énergies du mois de novembre et c'est de très belles cartes et je suis très heureuse de vous l'offrir. Si vous avez une carte en particulier que vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements,
Gênez-vous pas, allez marquer un commentaire ou faites-moi un message privé. Il va me faire un grand plaisir de venir vous la lire, cette carte, un petit peu plus profondément. Mais je trouve que c'est un très, très beau tirage. C'est un très, très beau mois de novembre qui s'annonce à nous. Et je vous dis, soyez lumineux et soyez joyeux. Et je vous aime. Voilà. Merci.